Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 15 janvier. D'ailleurs, tiens, j'en profite aussi, puisque ce n'est toujours pas gagné là. J'ai dit 25e appel. Si vous êtes du côté de la Drôme provençale et vous voulez gagner un séjour à l'hôtel Le Clair de la Plume à Grigny en Provence, allez-y, 25e appel, c'est pour vous. 0826 300 300. Je le disais, c'est à la une, la polémique autour de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. Ses enfants sont dans le privé parce qu'ils manquait de profs, a-t-elle expliqué dans le public. Une enseignante affirme que ce n'est pas la vraie version. Nous sommes donc avec l'essayiste enseignant Jean-Paul Brigelli. Comment vous avez perçu les explications, Jean-Paul Brigelli, de la ministre ? J'ai surtout perçu le fait qu'après un surdoué de la communication qui était Gabriel Attal, on a une sous-douée de la communication qui est Amélie Oudéa-Castéra. Elle a donné des explications qu'elle n'avait pas données, que personne ne lui demandait, et qui de surcroît sont des mensonges. Oui, mais si on lui demandait, c'est très embêtant. On lui a posé, Jean-Paul Brigelli, on lui a posé la question en disant vous êtes ministre, mais vous avez mis vos enfants dans le privé, au lycée Stanislas, enfin l'établissement Stanislas, alors que ils étaient pourquoi en fait et là elle s'est expliquée, donc elle a été interrogée quoi. Oui, mais elle a donné plusieurs versions. Ouais. Elle avait une explication très simple. Elle habitait rue Stanislas, c'est-à-dire à 100 mètres de la cité scolaire Stanislas. Voilà, point barre. Et puis, après tout, Pape Ndiaye ne s'est jamais justifié d'avoir mis ses propres enfants à l'école sienne, qui est la grande concurrente à Paris de Stanislas. Bon, inventer à partir de là un problème de remplacement d'enseignants dans une école littrée, dans le 6e arrondissement, qui est surdotée, qui n'a aucun problème. C'est très rare à Paris, les problèmes de remplacement. C'était en faire... Je vous rappelle que Mediapart l'a attaqué, parce qu'ils attaquent systématiquement Stanislas depuis pas mal de temps déjà, mais ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de biscuit pour l'attaquer. Elle a donné le bâton pour se faire battre, là. Ouais. C'est très franchement, c'est très étrange de la part de quelqu'un qui est réputé intelligent, mais qui est un petit peu bloqué, en quelque sorte, sur sa position, j'allais dire sa position de classe. Ouais. Dans mes derniers livres, que ce soit La Fabrique du Crétin ou L'école à deux vitesses, j'explique qu'on est en ce moment en 1788. On a une oligarchie qui est crispée sur ses privilèges et qui croit qu'elle sera éternellement là. Madame Oudéa-Castéra devrait se méfier. Je rappelle que Claude Allègre, en 1997, s'est mis la profession entière à dos en 10 minutes et qu'il n'a pas survécu à ça. Ouais. Lorsqu'il a sorti des trucs sur dégraisser le mammouth. Oui, et Jean-Paul Brigelli, là, vous pensez que ça va être difficile pour elle de rattraper un petit peu les choses et de pouvoir convaincre les syndicats après ce démarrage, quoi, alors? Écoutez, aujourd'hui, elle a rendez-vous avec l'ensemble des syndicats. Alors, je vous dis comment ça se passe. Les syndicats, les uns après les autres, font ce qu'on appelle une déclaration de principe. Je pense que les oreilles de la ministre vont sérieusement siffler, parce que ce qu'elle a dit n'était justifié, et qui est vrai si on prend l'ensemble de la situation française, mais qui est pas vrai sur Paris, où il y a une gestion aux petits oignons. C'était vraiment gratuit. Je rappelle que la communication, bien sûr que la communication, ça consiste à mentir, mais il faut pas que le mensonge puisse être éventé dans les 3 minutes. Moi, je comprends très bien qu'une ex-enseignante de l'école littrée se soit indignée en disant mais c'est pas vrai, pas vrai, voilà. Et en plus ça, elle a été citée sous son nom, c'est-à-dire que du point de vue de l'enseignement, elle prend au fond des risques, même si elle est à la retraite aujourd'hui. Bon, c'est un peu absurde. Je conseille vraiment à Mme Oudéa-Castéra de prendre appui sur ses conseillers, si elle en a des fiables, et elle doit en avoir des fiables, d'écouter un petit peu et de se taire. Se taire, c'est finalement le degré
primitif et important de la communication. Bon, bah oui, mais en tout cas, ça a mal démarré. On va voir comment ça va se poursuivre, parce que ça avait plutôt bien démarré du côté de l'éducation avec Gabriel Attal, auparavant, qui avait repris d'ailleurs, je le signale au passage, des préconisations que vous faisiez pour l'école dans votre dernier livre, collège unique et uniforme, quoi. Donc, oui. Bon, on va voir comment ça va se poursuivre pour la suite. Maintenant, avec ces premiers faux pas. Et on y ajoute le fait qu'elle est aussi ministre de l'Éducation avec les sports et que pour certains enseignants, c'est une ministre à mi-temps. Merci en tout cas Jean-Paul Brigali d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre dernier livre, L'école à deux vitesses.